Salut tout le monde, bonjour les amis, comme d'habitude, ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir ici pour un nouvel épisode des News Gaming, l'épisode 111 avec pas mal de petites news assez intéressantes. Les amis, merci à tous vraiment d'être présents malgré les vacances, malgré tout ce qu'on peut faire en vacances. Vous avez certainement beaucoup d'autres choses mieux à faire que de suivre mes vidéos, mais en tout cas, je vous remercie d'être présents. Merci aussi pour les partages et les commentaires. Allez, on démarre tout de suite l'épisode 111, c'est parti. Les amis, on commence cet épisode de News Gaming en allant prendre des nouvelles de X-Defiant ou Cross-Defiant. D'ailleurs, on va l'appeler Cross-Defiant, ça semble un peu plus logique d'utiliser ce nom. Le jeu est très attendu par les fans, mais c'est vrai qu'il y a un énorme manque de communication de l'éditeur français Ubisoft au sujet de son titre FPS compétitif, qui d'ailleurs semble vraiment très prometteur, car avec toutes les phases de bêta successives, à chaque fois le retour est vraiment bon, voire même excellent. Je pense à titre personnel qu'Ubisoft tient avec ce Cross-Defiant une très bonne alternative au Call of Duty, parce que c'est vrai que le jeu est vraiment intéressant. Je rappelle que le titre vous embarquera donc dans une aventure qui vous permettra de prendre part avec des personnages tous issus de licences cultes d'Ubisoft. Alors quand on parle de licences cultes, on pense automatiquement à Watch Dogs, à Far Cry, Splinter Cell ou encore The Division, et même les panoramas, les maps, vont rappeler des souvenirs à certains d'entre vous, parce qu'elles reprennent aussi quelques lieux de tous ces titres majeurs du catalogue d'Ubisoft. Alors, on pensait un petit peu que ça se passait pas si bien que ça, parce que comme je disais, la communication autour du titre est assez légère, mais pour calmer un petit peu tout le monde et rassurer tout le monde, le Mark Rubin, qui est le producteur du jeu, vient tout juste de déclarer sur Twitter que tout va bien, qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Il n'y a pas encore de date réellement précise de sortie, mais c'est toujours indiqué pour cet été 2023. Donc tout va bien. Au pire, le jeu sortirait le 23 septembre, mais vraiment au plus tard. Et pour étayer un petit peu ses propos, pour confirmer un peu tout ça, il a déclaré que le jeu est déjà parti aux mains des organismes de classification, et quand un jeu arrive dans les organismes de classification, eh bien en fait la sortie ne tarde pas trop, ça prend un petit peu plus de temps pour ce titre, c'est pour ça qu'il a donné la date vraiment à la limite le 23 septembre, mais normalement le jeu devrait arriver cet été. Alors pour l'instant c'est prévu sur PC, Xbox Series et PS5 pour cet été. Un peu plus tard, ça a été confirmé par Ubisoft qu'il va arriver aussi sur Xbox One et PS4 et peut-être sur Nintendo Switch. Ça fait plaisir de voir arriver un vrai bon FPS type compétitif sur la console hybride de Nintendo. On verra vraiment au moment de sa sortie ce qu'il en est. Mais c'est vrai qu'avec toutes ces bêtas, le retour est toujours excellent. Du coup, on attend de pied ferme. Normalement, si tout va bien, c'est prévu pour cet été, aller au plus tard le 23 septembre. Pour ceux qui ont le casque de réalité virtuelle de la PlayStation 5, le PSVR 2, eh bien, vous serez ravis d'apprendre que le mois d'août va être plutôt pas mal au niveau jeu pour ce casque de réalité virtuelle. Et en plus de ça, il y en a pour tous les goûts. Il y a du jeu de sport avec un jeu de skate, il y a de l'horreur, il y a de la survie, il y a de l'action avec du FPS. Ça s'annonce plutôt pas mal. On va faire le point vite fait là-dessus, avec en plus de ça, les dates de sortie pour quasiment la majorité des jeux. On va commencer avec un titre qui s'annonce plutôt pas mal pour ceux qui adorent le skateboard, avec celui-ci, VR Skater, qui arrive donc le 4 août, c'est demain. Normalement, si tout va bien, le jeu sort demain sur le PSVR 2. Ça fait du bien d'avoir arrivé des titres pour le casque de réalité virtuelle, parce qu'on le sait, comme sur tous les supports, toutes les plateformes, ce sont les jeux qui font vivre la machine ou le périphérique. Là, le casque de réalité virtuelle de Sony, aussi excellent soit-il, car oui, il est vraiment excellent, il faut des jeux, ça c'est clair et net, j'en ai parlé plein de fois sur la chaîne. Certains prédisaient un petit peu sa mort beaucoup trop prématurément à mon goût. C'est vrai qu'il a eu un démarrage un petit peu compliqué dû au fait de son mode de distribution qui était exclusive au PlayStation Store. Maintenant, on peut le trouver partout. Et maintenant, il faut des jeux. Et bien, ça arrive avec ce mois d'août. Donc, ça commence dès le 4 août, dès demain avec ce VR Skater qui s'annonce plutôt pas mal. On verra vraiment au moment de sa sortie pour les tests et tout ça, mais c'est vrai qu'il est plutôt bien. Un autre titre vraiment très différent, c'est Green Hell
VR, un jeu de survie dans un environnement qui a l'air franchement pas super sympa. Le jeu vous mettra dans la peau d'une personne qui devra absolument se débrouiller pour tout, pour chasser, pour survivre, pour, on le voit à la vidéo, j'allais dire, pour se soigner. Bref, le jeu s'annonce quand même plutôt intéressant. En mode VR, ça peut être pas mal. On verra, le jeu arrive un petit peu plus tard, le 15 août. Ça donne encore un peu plus de jeu, avec un gameplay un peu différent pour le PSVR 2. C'est aussi, je trouve, à mon sens, une très très bonne chose. Donc le 15 août, Green Hell VR arrive bientôt. Le 15 août, c'est vraiment dans pas longtemps. Un autre jeu qui semble vraiment très prometteur. J'ai parlé tout à l'heure qu'il y aura aussi du jeu d'action, type FPS. Alors quand on parle de FPS sur le PSVR 2, on pense tout de suite à Crossfire. Lui aussi sortira normalement cet été. Il n'y a pas encore de date précise, hein, mais normalement c'est prévu pour ce mois d'août. Mais un autre jeu qui semble vraiment pas mal, c'est Firewall Ultra. Ce titre s'annonce plutôt vraiment bon, en tout cas au niveau de ses vidéos, ça s'annonce vraiment péchu, pas mal d'action. Techniquement, graphiquement, ça s'annonce aussi vraiment bien. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup ce que je vois à l'écran. Le jeu sort le 24 août. Donc déjà là, au niveau des dates certifiées, nous avons VR Skater le 4 août, Green Hell le 15 et Firewall Ultra, celui-ci qu'on voit à l'écran, ce sera un petit peu plus tard pour le 24 août. Pour les possesseurs de casques PSVR 2, franchement, c'est une très bonne période ce mois d'août. Ça va permettre de s'amuser correctement avec ce périphérique de très grande qualité fabriqué par Sony. Franchement, il est vraiment bien. Et un petit peu plus tard, normalement, c'est pour le mois d'août aussi. On n'a pas encore les dates précises, mais bien sûr, il y a Crossfire et un autre jeu aussi qui est vraiment très populaire, Phasmophobia, le jeu d'enquête horrifique qui donne des sueurs froides, mais aussi surtout des bonnes crises de rire. Vraiment, ça c'est prévu aussi sur le PSVR, mais on n'a pas encore de date de sortie. Mais en tout cas, dans l'absolu, le mois d'août s'annonce franchement très intéressant pour les possesseurs de casques PSVR 2. Ça fait du bien, parce que comme je disais, il manque vraiment des jeux pour ce casque. Visiblement, ça arrive. Normalement, tout devrait bien se passer. Au mois d'avril dernier, c'était même le 28 avril, si je dis pas de bêtises, sortait Star Wars Jedi Survivor. Un jeu plutôt bon, vraiment, qui a eu une sortie assez réussie, mais qui était teinté quand même de quelques problèmes. Alors déjà, quelques polémiques avec un jeu à télécharger vraiment balèze, et puis aussi des problèmes techniques, des bugs, des problèmes de stabilité, et ça, quelle que soit la plateforme, PC, PS5, Xbox, tout le monde est logé à la même enseigne. On vient d'apprendre que le studio Respawn commence le développement de la version PS4 et Xbox One. Alors, c'est une très bonne chose, franchement, c'est très très bien. Ne pas laisser les joueurs Xbox One et PS4 sur le bord de la route, je trouve ça pas mal dans l'idée. Développer le jeu pour ces machines, je trouve ça bien, vraiment. Maintenant, il faut savoir une chose, et c'est la question que moi je me pose, comment vont-ils faire pour proposer un jeu de cet acabit de manière stable, fluide, sans trop de bugs, parce que c'est sûr et certain qu'il y en aura, mais en tout cas sans trop de bugs sur Xbox One et PS4, alors que même sur la PS5, PC et Xbox Series, ils ont du mal à le faire. Là, c'est ma question. J'espère vraiment qu'ils vont réussir leur pari, parce que comme je le disais, il y a encore pas mal de monde qui joue sur PS4, sur Xbox One, et je trouve ça normal que ces joueurs puissent accéder à ce jeu qui, dans le fond, vraiment est très très bon. Maintenant, c'est ce problème de stabilité qui me fait un petit peu peur. En tout cas, Respawn ne laisse pas tomber les joueurs Xbox Series X et S, ni les joueurs PS5, ni les joueurs PC. Respawn a déclaré d'ailleurs que la version du jeu de ces consoles current gen est la priorité absolue pour le studio de développement. Donc ils mettent toute leur énergie dessus, même encore à l'heure actuelle, pour travailler et résoudre certains problèmes, des bugs, et surtout améliorer les performances pour les jeux de nos consoles dites nouvelle génération, et pour PC aussi, bien sûr. En tout cas, on ne sait pas du tout quand est-ce que ce jeu sortira sur Xbox One et PS4, tout simplement parce que le jeu commence à peine tout juste son développement, et vu les obstacles auxquels ils vont devoir faire face, parce qu'on va pas se mentir, la PS4 et la Xbox One, même si à l'époque c'était franchement très sérieux, au jour d'aujourd'hui, face à une PS5, ça fait un petit peu limite rigoler. Du coup, comme ils ont du mal à optimiser la version PS5 Xbox Series X, on a un petit peu du mal vraiment à faire confiance pour les versions futures des anciennes générations de consoles. On attend, peut-être que tout va bien se passer.
c'est possible aussi, hein, les surprises, les bonnes surprises peuvent aussi très bien arriver. Donc on va attendre, mais ça ne sera pas pour tout de suite parce que le jeu vient à peine de commencer son développement. On a souvent parlé sur la chaîne, les amis, que Xbox était en train de changer sa façon de procéder au niveau de la communication, du marketing. On avait vu par le passé que Xbox souvent mettait un petit peu la charrue avant les bœufs, parlait beaucoup, parlait trop, peut-être un petit peu pour susciter un petit peu la hype envers les fans et les joueurs dans sa grande globalité, mais on a vu aussi que souvent ça déjouait un petit peu. Les gens étaient hypés, ok, mais les jeux mettaient du temps à arriver ou en tout cas à se présenter. Et du coup, cette hype redescendait en flèche. Et au final, au lieu de rendre les gens un peu contents et heureux et intéressés, finalement, ça leur desservait pas mal. Les gens se retrouvaient un peu déçus et commençaient même à perdre confiance en la marque Xbox. Je vous avais dit que Phil Spencer avait revu un petit peu cette façon de faire au sein du groupe américain, et il semblerait vraiment que la machine soit lancée dans ce sens-là. On avait vu hier dans la vidéo que normalement il y aurait 3 jeux Xbox possiblement jouables à la Gamescom à Cologne en Allemagne. Ça va se dérouler du 23 au 27 août. Dans ces 3 jeux, il y avait une belle surprise avec Stalker 2. Il y avait aussi Forza Motorsport. Ça va permettre de se faire une vraie bonne idée manette en main sur ce titre qui est très attendu. Eh bien, vous savez quoi? Il n'y aura pas seulement 3 jeux, il y en aura plus, bien plus, avec vraiment quelque chose d'assez consistant. On avait vu sur la chaîne qu'Xbox préparait un stand colossal, vraiment, à la Gamescom. Ce serait même normalement le plus grand stand de l'histoire de Xbox. On vient d'apprendre qu'effectivement, c'est assez colossal. En fait, ils sont en train de construire un théâtre vraiment construit spécialement pour l'occasion de cette Gamescom, un théâtre de 300 places où il y aura 30 jeux présents dans ce théâtre. Plus de 30 jeux, dont 25 qui seront jouables, répartis sur plus de 150 bornes. C'est vraiment gigantesque, c'est colossal. Microsoft donc revoit un petit peu sa politique, revoit sa manière de communiquer. Là, il y aura du jeu de présenter, il y aura beaucoup de jouables, plus de 25. C'est vraiment énorme, c'est même assez rare dans un salon de voir autant de jeux présentés et autant jouables, c'est vraiment bien. Et il y aura aussi du jeu indé, ça c'est vraiment une bonne chose de la part de Microsoft, de profiter de ce salon qui est gigantesque pour mettre les jeux indés en valeur, à la lumière, et ça c'est une très belle chose. Microsoft a d'ailleurs déclaré: les participants peuvent également venir nous aider à célébrer les 10 ans d'ID Box et découvrir une gamme variée de titres ID Xbox en démonstration tels que Lamplighter League de Paradox, SteamWorld Build de Thunderful, la Tier Frontier et bien d'autres encore. Quel que soit votre centre d'intérêt, le stand Xbox aura forcément quelque chose qui vous intéressera. Il y aura beaucoup de choses de présenter. Les heures d'ouverture seront le jeudi 24 août de 10h du matin à 20h, le vendredi le lendemain de 10h à 20h également. Nous avons aussi le samedi 26 de 9h du matin à 20h, et pareil pour le dimanche 27 août, le dernier jour de cette Gamescom, sera du 9h du matin à 20h. Beaucoup de choses seront donc jouables avec des jeux comme Microsoft Flight Simulator, Giant Dungeons 4, Under the Waves qu'on a parlé sur la chaîne. Il y aura aussi du Payday 3, Stalker 2 donc sera jouable, Sonic Superstar, Persona 5, beaucoup de jeux, Mortal Kombat 1 et bien d'autres encore. C'est vraiment une très belle chose. Ça va permettre de voir un peu plus précisément le futur de Xbox qui s'annonce plutôt pas mal. On voit les images à l'écran avec Fable par exemple. C'est possible qu'il soit présent, peut-être avec des nouvelles vidéos, intéressantes ou pas, mais on verra un petit peu. Mais toujours est-il que c'est vraiment une bonne chose. Beaucoup de jeux first party, beaucoup de jeux indépendants. C'est, à mon avis, quelque chose de très intéressant donc à partir du 23. C'est même un peu plus tôt, hein, je vous l'avais dit d'ailleurs sur la chaîne. Ça commence véritablement le 22 avec le Night Live présenté par Geoff Keighley. Ça s'annonce très intéressant. Je rappelle que Xbox n'est pas le seul présent, hein. Nintendo a annoncé sa participation. On attend ça avec impatience. Sony sera là aussi, normalement avec quelque chose un peu en marge de la Gamescom, à la façon qu'ils font souvent avec tous les salons. Mais n'empêche, il sera là pendant la période. Donc on verra vraiment. En tout cas, ça fait plaisir vraiment de voir un salon physique avec du monde, avec des acteurs majeurs qui en plus de ça ont décidé véritablement de mettre le paquet, en tout cas en ce qui concerne Xbox.
Ça semble être le cas avec un stand énorme, beaucoup de jeux présentés, beaucoup de jeux jouables. Il n'y a plus qu'à attendre, le 23 août c'est bientôt et franchement moi personnellement j'ai hâte. Début septembre, un très bon jeu arrive sur PS5 et vraiment excellent. Ce jeu d'ailleurs sort aujourd'hui sur PC et malheureusement un petit peu plus tard sur console Xbox et on va en parler tout de suite. Ce jeu, c'est un peu une légende du RPG, vraiment, il est vraiment très attendu, c'est Baldur's Gate 3. Il arrive donc au mois de septembre sur PS5. D'ailleurs, la vidéo que vous voyez actuellement, c'est la version PS5 qui tourne. Et malheureusement, la version Xbox sortira un petit peu plus tard. Pour l'instant, il n'y a pas de date précise concernant cette sortie, tout simplement à cause d'un problème technique, car il faut savoir que le jeu a une fonctionnalité très intéressante, c'est de pouvoir jouer en coopération avec un écran partagé. C'est vraiment très impressionnant, ça peut être vraiment hyper utile et vraiment fun. Malheureusement, le jeu est prévu pour sortir aussi sur Xbox Series S, et comme vous le savez, elle est quand même un peu moins puissante qu'une série X ou d'une PS5. Et donc forcément, cette fonctionnalité d'écran partagé, ça pose des problèmes aux développeurs. D'ailleurs, le directeur du studio de développement, Michael Douze, a déclaré: nous avons dit à plusieurs reprises dans le passé que le problème est de faire fonctionner l'écran partagé sur la série S, ce qui prend plus de temps, mais c'est en cours. C'est un énorme obstacle technique, mais nous ne sommes pas en mesure de sortir le jeu sur l'écosystème sans cette fonctionnalité. C'est vraiment quelque chose de très important pour le studio de développement, c'est de pouvoir donner un jeu avec les fonctionnalités exactement pareil, quel que soit le support, PC, PS5, Xbox Series X et bien sûr la S. Le problème, c'est que la S, comme je l'ai dit, elle est quand même un peu moins puissante. Et gérer l'écran splitté en deux, ça a l'air assez compliqué, assez dur pour le studio de développement, mais ils y travaillent. Le problème, c'est que apparemment, la sortie est repoussée à un bon moment. Je vous le disais, la version PS5 dont on vient de voir la vidéo, c'est prévu pour début septembre. Et la version Xbox, du coup, elle devrait arriver très probablement pour le début d'année 2024. Là, c'est un petit problème parce que oui, c'est vraiment bien de faire des efforts pour pouvoir produire le jeu et qu'il sorte avec toutes les fonctionnalités sur la S et comme sur les autres machines, par exemple la PS5, si on voudrait comparer. Le problème, c'est que la Xbox Series X pâtit du souci de sa petite sœur. Parce que, évidemment, la série X peut gérer ce genre de choses absolument facilement, comme sur PS5, mais le jeu sortira sur Xbox Series X, donc en retard à cause de la version série S. Ça, c'est un peu problématique. Je ne pense pas que ça fera une énorme différence, mais on aurait pu imaginer ça pour un jeu beaucoup plus ambitieux. Là, ça aurait pu poser vraiment pas mal de problèmes au niveau des ventes. On verra vraiment ce qu'il en est, parce qu'entre début septembre et début année 2024, il va se passer quand même pas mal de temps, pas mal de mois, et à mon avis, ce jeu sera beaucoup plus un carton, entre guillemets, sur PS5, du coup, que sur Xbox. C'est bien dommage. Toujours est-il que les équipes de développement travaillent dur, ils vont trouver les solutions, ça c'est sûr et certain, mais tout de même, c'est un petit souci qui a quand même son importance. Donc le jeu arrive bien sûr sur Xbox, mais un peu plus tard sur PS5. De toute façon, c'est prévu début de septembre, mais on n'a pas encore de date précise. Et je rappelle, sur PC, c'est aujourd'hui, le 3 août. Voilà les amis, c'est terminé pour l'épisode 111 des News Gaming. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quelle news vous a le plus plu, ce que vous attendez avec impatience ce Cross Defiant, ce FPS compétitif d'Ubisoft qui semble franchement très intéressant. Est-ce que vous êtes possesseur de casques de réalité virtuelle PSVR 2 de la PS5? Et est-ce que ce mois d'août qui débute vous rassure? On va utiliser le mot rassurer. Est-ce qu'il vous rassure concernant la sortie enfin de bons jeux en plus pour le casque de réalité virtuelle de la console de Sony? Bref, on peut discuter de tout ça, plein d'autres choses concernant notre passion commune, le jeu vidéo. Les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous, profitez bien de vos vacances. N'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Et je vous dis à très vite, très bientôt, dès demain pour un nouvel épisode des News Gaming. Les amis, bonne journée à tous, bye bye.